Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Elim. C'est la joie du ciel pour célébrer, chanter le nom du Seigneur. Et nous aussi, ici présents à l'église Elim, en présentiel ou que vous soyez en distanciel, je pense que c'est une joie pour vous de toujours chanter les bontés de Dieu et d'être reconnaissant pour tant d'amour à notre égard. Nous allons lui dire merci. Oh, gloire à toi, Jésus. Seigneur, quelle grâce de te connaître. Quelle grâce, Seigneur, pour tant d'amour, tant de bénédictions vers chacun d'entre nous, Seigneur. Vraiment, reçois notre reconnaissance, nos louanges en ce matin, parce que toi seul en es digne, Seigneur. Sois glorifié, béni pour tant de bonté, dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Chantons et célébrons le nom de notre Seigneur avec notre frère Chandon. Soyez bénis. Bonjour à tous, je suis très heureux de soyez parmi nous ce matin, vous qui êtes en présentiel et vous qui êtes à distance. On va tous se lever pour louer le nom de notre Seigneur par les louanges. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre Seigneur est plus grand que tout, vraiment tout. Alléluia. Plus grand est celui qui est en moi. Plus grand est celui qui nous appelle, il n'échoue jamais. Plus fort est celui qui est en moi, plus fort est celui qui se bat pour moi, il n'échoue jamais, tu n'échoues jamais. Car ton amour va jusqu'à toujours, ton amour va jusqu'à toujours. Ouvre nos yeux, montre-moi de ta lumière, ton amour va jusqu'à toujours. Puissant, puissant est celui qui est en moi, puissant est celui qui m'a sauvé. Il nous voit pour moi, tu nous vois pour moi. Car ton amour va jusqu'à toujours, ton amour va jusqu'à toujours. Ouvre nos yeux, montre-moi de ta lumière, ton amour va jusqu'à toujours. On reprend. Plus grand est celui qui est en moi, plus grand est celui qui nous appelle, il n'échoue jamais. Plus fort est celui qui est en moi, plus fort est celui qui se bat pour moi, il n'échoue jamais, tu n'échoues jamais. Car ton amour va jusqu'à toujours, ton amour va jusqu'à toujours. Ouvre nos yeux, montre-moi de ta lumière, ton amour va jusqu'à toujours. Puissant, puissant est celui qui est en moi, puissant est celui sauvé, il nous voit pour moi, tu nous vois pour moi. Car ton amour va jusqu'à toujours, ton amour va jusqu'à toujours. Ouvre nos yeux, montre-moi de ta lumière, ton amour va jusqu'à toujours. Mon Dieu se bat pour nous toujours. Mon Dieu se battrait pour nous tous. Mon Dieu se bat pour nous toujours. Nous ne sommes pas seuls. 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 Car ton amour va jusqu'à toujours. Ton amour va jusqu'à toujours.
ta lumière, ton amour va jusqu'à toujours. Mon Dieu se bat pour nous toujours. Mon Dieu se battrait pour nous tous. Mon Dieu se bat pour nous toujours. Nous ne sommes pas seuls, 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 nous ne sommes pas seuls. Alléluia, d'applaudir notre Seigneur. Nous ne sommes pas seuls car son amour dure toujours. Alléluia, amen. Seigneur, c'est toi qui nous donnes un chemin. C'est vrai que ce chemin n'est pas facile vers toi, Seigneur, mais tu nous aides à nous avancer avec toi, Seigneur. Comme tu as dit dans ta parole, je suis la vérité, le chemin et la vie, Seigneur. Merci encore pour cette vérité. Merci aussi pour cette promesse. Tu feras un chemin pour chacun d'entre nous. Même si nous passons des moments difficiles, comme si nous étions dans le désert, mais tu es là auprès de nous. Tu es là pour nous soutenir, pour nous relever quand nous chutons, pour nous encourager quand nous déprimons, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu fera un chemin là où tout semble fermé. Il est pour moi dans le désert. Il fera un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il fera un chemin, il fera un chemin en vent. Oh, Dieu fera un chemin, là où tout semble fermé. Il est pour moi dans le désert, il fera un chemin pour moi, il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il fera un chemin, il fera un chemin, partout chemin. Partout chemin dans les vies, il me conduit. Fera le paradis dans le désert. Ciel et terre disparaîtront, mais sa parole subsistera. Il fera une chose nouvelle pour moi. Oh, Dieu fera un chemin là où tout semble fermé. Il est pour moi dans le désert. Il fera un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il fera un chemin, il fera un chemin, partout chemin. Partout chemin dans les vies, il me conduit. Fera le paradis dans le désert. Ciel et terre disparaîtront, mais sa parole subsistera. Il fera une chose nouvelle pour moi. Oh, Dieu fera un chemin là où tout semble fermé. Il est pour moi dans le désert. Il fera un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il fera un chemin, il fera un chemin. Avec amour, force et sagesse, il fera un chemin, il fera un chemin. J'invite notre sœur Patricia à nous mener.
amour surpasse tout, Seigneur. Alléluia, merci. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire d'un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne au péché profond, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. On reprend. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire d'un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne au très profond, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour, que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints.
louer notre Seigneur par l'adoration des offrandes. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a tout donné et il nous demande en contrepartie de donner aussi pour ceux qui ne connaissent pas, pour servir que cette bonne nouvelle soit partagée, parce que notre Seigneur aime tous ses enfants. C'est vrai que nous sommes privilégiés, mais il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas notre Seigneur. Donc, aidons à l'intermédiaire de ces offrandes, ces dîmes qui puissent servir à l'avancement de son royaume. Et on va interpréter le deuxième chant. Comme une des sœurs nous a dit que ça faisait au moins 2 ans, je crois, qu'on ne l'avait pas chanté ce chant. Dieu fera un chemin. Alléluia. L'origine de ce chant, c'est d'abord en anglais. Je ne sais pas, peut-être vous la connaissez. En anglais, ça s'appelle God Will Make a Way. Peut-être vous l'avez déjà entendu sur les réseaux. C'est vraiment un très très beau chant. Voilà. Si vous savez le chanter en anglais, vous pouvez le chanter en anglais, en français. Même, il y a notre frère qui sait le chanter en chinois. Hein, c'est ça, hein, quelque chose. Donc, voilà. Nous sommes des guides des nations. Pas pour rien. Alléluia. On va se lever pour chanter ce chant. Dieu fera un chemin là où tout semble fermé. Il pour moi dans le désert. Il fera un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il fera un chemin. Il fera un chemin au fond. God will make a way when there seems to be no way. He works on where we cannot see. He will make a way for me. He will be my God, hold me closer to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh bon. Dieu fera un chemin là où tout semble fermé. Il pour moi dans le désert. Il fera un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il fera un chemin. Il fera un chemin. Avec amour, force et sagesse, il fera un chemin, il fera un chemin. Amen. Je demanderai à la sœur Patricia de prier pour les offrandes. Seigneur Dieu d'amour, Dieu trois fois saint, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, nous avons élevé nos voix pour te louer, pour te glorifier. Oh Dieu d'amour, comment tu es grand, comment tu es bon. Seigneur mon Dieu, nous voulons te offrir également nos offrandes, Seigneur mon Dieu, pour la croissance de ton Église, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, œuvrer, Seigneur mon Dieu, pour la mission que tu nous as confiée de faire plus de disciples, Seigneur mon Dieu, faire connaître ta parole, Seigneur mon Dieu, afin que chacun soit sauvé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Merci au frère Chonu. Je voulais vraiment vous encourager. Je ne sais pas sur quelle autoroute vous êtes dans votre vie, par quel chemin vous passez, ou quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement. Mais comme a si bien dit le chant, et c'est vrai, Dieu fera un chemin. Dieu fera un chemin dans votre vie. Amen. L'Église des Nations, c'est Elim, avec comme devise d'aimer Dieu, d'aimer la famille de Dieu, de servir les autres. Nous avons quelques rendez-vous dans la semaine, notamment notre rencontre du mercredi soir pour le temps de prière pour les francophones à 19h et pour les sinéphones à 15h30. C'est toujours un temps de partage autour de la parole du Seigneur. Alors dimanche prochain, nous avons, avant dimanche, il y a samedi, donc samedi 25, nous avons rendez-vous à 14h à l'église pour pouvoir évangéliser, pour sortir autour de l'église et partager l'amour de Dieu et surtout
inviter les personnes qui sont autour de nous pour venir à l'église et leur dire que Jésus les aime et Jésus est leur sauveur. C'est toujours un temps pour témoigner des chrétiens. Et dimanche prochain, nous avons le parcours des disciples, après le culte aux environs de 12 heures. Voilà, j'espère avoir tout dit. Donc soyez bénis et nous allons écouter la parole du Seigneur avec notre sœur Cathy. Amen. Amen. Je prends le micro. Prends le micro. Tu prends le micro? Calme, Ok. ah. Sinon, je vais baisser ça. Ouais, Sinon, je l'enlève. Voilà, bonjour tout le monde. Ça, c'est Voilà. Donc, vous avez vu une boîte devant. Alors, ça, c'est les collectes pour la mission. Et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et c'est Dieu qui met de la conviction dans nos cœurs. Nous sommes très contents ce matin de voir, voilà, nous avons un ami qui vient. Alors, c'est le frère de Gladys. Alors, c'est pas la première fois qu'il vient. je sais, mais comme il y a des gens qui ne le connaissent pas, vous pouvez dire vos noms. Joël. Voilà, donc sois le bienvenu, Joël. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. Alors, ce matin, c'est merveilleux. Et nous avons aussi Bruno et sa fille, et surtout Luce, parce qu'elle souffrait pendant une semaine. Voilà, elle va beaucoup mieux parce que voilà, elle est tombée malade cette semaine. Voilà, et puis que Anne-Sophie aussi a passé une semaine pas simple. En fait, c'est que j'ai vu aussi que Claudia, tu as un manche court. Alors, c'est une tenue très légère. Waouh, c'est le printemps, etc. Alors, et ici, tu as emmené même des fleurs de... Voilà, c'est des fleurs de printemps. Alors, ça sent bon. Voilà, donc, c'est... Maintenant, si vous avez remarqué, ça pousse un peu partout des narcisses, n'est-ce pas? Alors, il y a beaucoup de petites fleurs qui commencent à pousser. Oui. Et bien que le temps change, c'est une nouvelle saison qui arrive. Alors, et parallèlement, Dieu fait des nouvelles saisons dans nos vies. Alors, il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'espérance, Dieu de vie. Et tout a recommencé à nouveau. Et en fait, j'ai quelques abus. Alors, il y a encore quelques semaines, quand je les vois, c'est comme des branches, sont comme des bois morts. Et quand j'ai remarqué ça, je dis que est-ce qu'on n'a pas trop coupé et qu'il est mort parce que j'ai fait tailler un petit peu. Mais, à quelques jours, j'ai commencé de voir, il y a des petits bourgeons qui poussent. Et cette semaine, j'ai vu même qu'il y a des petites feuilles qui commencent à sortir comme des dentelles, extrêmement délicates, jolies, un peu rouges. Alors, c'est un temps magique. Je vous invite de regarder un petit peu partout autour, tout ce qui est dans la nature. C'est un miracle qui va recommencer parce que notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Voilà, donc celui-là, je voulais donner à lui, c'est un cadeau de printemps. Voilà, que la convalescence. Voilà. Et puis un autre qui n'est pas encore poussé, voilà, qui va sortir bientôt. Voilà, donc je vais donner aussi à Anne-Sophie, voilà, les aînés de nos églises. Voilà, donc ça va pousser, voilà. Merci Cathy. Bon, alors ça sent bon, n'est-ce pas? On a senti un petit peu, c'est tous ces parfums. Alors, parallèlement, Dieu va nous inviter
il y a un chant du printemps dans la Bible qui est très joli. Alors, on va lire. Alors, c'est un appel d'amour. Alors, je vais demander Sylviane à lire pour nous. Voilà, c'est lire avec beaucoup d'émotion. Un appel d'amour, Cantique des Cantiques, chapitre 10, versets 10 à 13. Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens, car voilà l'hiver passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Dans le pays, les fleurs paraissent, le temps plasmodié est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Le figuier forme ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens. Voilà, une très belle poésie, un chant d'amour, un chant de printemps. Alors, regardez des images, l'hiver passé, exactement. La pluie a cessé. Et puis alors, un appel, l'époux, voilà, en fait c'est Jésus qui nous appelle, lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens. Un appel, Dieu veut qu'on le suive. Alors, on va regarder toutes les jolies choses, des fleurs, voilà. Et puis, on regarde, il y a du parfum. Qu'est-ce que c'est de tourterelle? C'est quoi? C'est un oiseau. Alors, tout à l'heure, on va voir, parce que j'ai trouvé une image de tourterelle. Et puis, que des figuiers commencent, des premiers fruits. Et des vignes aussi, voilà, commencent à fleurir. Il y a tous les jolies fleurs. Alors, et même nous, je crois qu'on commence à délaisser des grands manteaux. On devient plus léger. Et on est très heureux, en fait, de voir que le jour prolonge, n'est-ce pas? À 7 heures de soir, maintenant, on peut encore rester dehors. Le matin, à 7 heures, on se lève, même avant commence le jour. Alors, tout ça, ça nous encourage de dire qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Pas seulement ça, alors le monde entier, après 2 ans de Covid, 2 ans extrêmement moroses, tristes, alors on n'entend plus parler dans les médias tous les jours qui se répètent ce message de Covid. Et finalement, on nous dit, il faut voyager, il faut aller voir vos familles, il faut prendre des billets avions. Alors, des avions commencent à être remplis. Et tout ça, voilà, ça nous encourage. On dit que ça s'annonce une nouvelle saison. Et surtout, Dieu annonce une nouvelle saison à Élim. Nous attendons aussi une nouvelle saison. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, de dire que, voilà, toutes ces jolies images, de vous faire rêver, pas rêver. En fait, il suffit d'ouvrir vos yeux, de regarder un peu. Alors, et ça, c'est un tourterelle. Voilà. Et on va encore tourner à la... Waouh! Voilà, tous les fleurs de printemps. Alors, Dieu donne un renouvellement pour l'Église Élim, pour chacun de nous. Parce que notre Dieu est un Dieu de vie, Dieu de l'espérance. Et sa grâce, sa compassion se renouvelle chaque matin. Alors, il y a aussi des nouveautés au sein de Élim, surtout pour les jeunes qui commencent à travailler, n'est-ce pas? David, tu as commencé un nouveau travail quand? Demain. Voilà. Après tant d'années d'études. Voilà. Donc, c'est un nouveau commencement. Et Philippe aussi, tu viens de commencer quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Tu as commencé quoi? 2 semaines. Une formation qui va aboutir à un nouveau travail. Et Nicolas, tu attends aussi des nouvelles pour commencer à travailler où? À l'aéroport. Voilà. Donc, il y a des nouveaux projets. Voilà, il y a plein de nouvelles choses. Voilà. Pour des jeunes aussi, je crois que Dieu va donner des nouvelles choses pour chacun de nous
cette année. Et après, voilà, on va regarder. Qu'est-ce que c'est? Des nouveaux projets pour Elim. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, Dieu a donné quelque chose. Il a déjà préparé longtemps pour Elim. Alors, Dieu, c'était quelque chose, il a déposé déjà dans des cœurs des gens et il a déjà planifié. Il y a des indices très clairs et bien définis. C'est quoi? Qui peut deviner? Une devinette. Alors? Donne-nous des indices. Des indices que c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Tous les dimanches matin. Tous les dimanches matin, on va tourner. C'est quoi? C'est quoi? Tous les dimanches que vous allez voir. Voilà. Depuis longtemps, Dieu a donné une vision à l'Église Elim. Voilà. En 3 composants, en 3 colonnes, on dit. Alors, et c'est nos visions. Et Dieu, il veut juste renouveler nos visions cette année. Voilà. Ça, Dieu, il va donner des nouvelles lumières. Il va donner des nouvelles dynamismes parmi nous. Et il suffit de suivre Dieu. Donc, chacun de nous est concerné. Alors, et j'ai fait même un résumé, en fait, pour ça, comme ça, vous pouvez suivre. Voilà, on va réciter ça encore une fois. Allez, voici. 1. Notre vision. Aimer Dieu. Aimer Dieu. 2. Aimer la famille de Dieu. 3. Servir les autres. Voilà, les 3 choses. On ne connaît pas que, n'est-ce pas? Mais maintenant, on va regarder dans une façon nouvelle ces 3 choses. Et c'est pour dynamiser et aussi de faire dans une façon un peu différente. Alors, je vais donner ça à Yann, tu vas distribuer à tout le monde. Le reste, tu vas me redonner. Ça, c'est un résumé. Alors, en fait, la devise d'Elim, c'est un fondement pour nous, un fondement. Mais on va le développer. Voilà, je l'appelle ça le fondement à 3 colonnes. Alors, on va le développer dans une façon équilibrée. Voilà. Donc, c'est un fondement équilibré. Nous voulons être une église motivée par un fondement équilibré. La façon que comment on va développer les 3 colonnes ou les 3 composants en bon équilibre nous rend de devenir une église efficace. Voilà. Est-ce que nous voulons être une église efficace? Oui. Oui. Voilà. Et bien que le mot équilibré, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui vont mettre beaucoup l'accent sur une chose. D'autres églises sur autre chose. Et en fait, il faut construire sur un fondement équilibré. C'est important. Alors, c'est nos fondements. Dieu il va continuer à construire dessus. Et nous voulons, voilà, ce matin, justement, d'approfondir les 3 colonnes. Alors, dans le feu, je vous ai donné, alors on n'a pas besoin de trop regarder, mais le premier, vous pouvez voir que le premier ligne, c'est, voilà, la devise, aimer Dieu, aimer la famille de Dieu et servir les autres. Et en fait, chaque colonne s'ancre dans un domaine différent. Voilà, on va approfondir ça dedans. Alors, on va tourner un peu.
Voilà, je vais vous raconter d'abord une histoire. Alors, j'ai vécu en Guyane pendant de longues années. C'est un pays très vert. Et puis, il y a une époque, avant vos naissances, la naissance de la plupart des jeunes, alors, le gouvernement de Guyane a décidé de donner gratuitement des terres aux gens. Pas vu que vous allez cultiver, c'est tout, c'est gratuit. Donc, il y a beaucoup de gens, l'époque des Français, sont allés en Guyane. Et alors, l'époque, quand j'étais en Guyane, j'ai déjà des amis là-bas qui ont des terrains. Alors, il y a un couple qui a eu un bout de terrain. Donc, il dit qu'ils vont développer. Eh bien, pour construire une maison et pour cultiver autour. Mais la terre de Guyane, c'est rempli de végétation, des grands arbres et tout. Donc, il dit que, voilà, on va travailler en couple, on va le faire, donc il va défricher la terre. C'était très dur. Donc, c'était beaucoup plus dur qu'ils ont imaginé. Et après, quand ça s'est fait, il dit que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après ça? Il faut faire quoi? Une fondation pour la maison. Une fondation. Alors, une fondation pour la maison, c'est aussi compliqué. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'humidité, il faut qu'on mette des choses spéciales. Le chape en béton. Voilà. Et il faut faire partie ça. Et en fait, ils pensaient que le travail, ça va faire 3 mois, mais ça a duré 1 année. 1 année après, ça commence à avoir quelque chose comme ça, qui ressemble à ça, vide. Et avec beaucoup de dur travail. Alors, ils sont extrêmement découragés. Et j'ai d'autres amis qui sont des entrepreneurs expérimentés, qui sont allés les voir et dire, mes amis, il ne faut pas être découragés. Et en fait, de le dire, courage, courage. Vous savez, c'est toujours très long de faire une fondation, mais du courage. Et donc, on le dit, et en fait, le fondement, c'est essentiel. Et bien que, quand le fondement est fait, la moitié du travail est déjà fait. Voilà. Quand le fondement est fait, la moitié du travail est déjà fait. Alors, donc, c'est très important, c'est long de construire une fondation. Mais c'est indispensable et c'est primordial. Effectivement, la fondation détermine à la fois la taille et la force du bâtiment. Et c'est la même chose pour les églises. Une église construite sur un fondement défaillant n'atteindra jamais la hauteur voulue par Dieu. Même si forcé de construire dessus, un jour ça va effondrer. Donc, prends le temps, nous devons consacrer du temps à la fondation. Voilà, nous devons consacrer le temps à la fondation. Voilà, c'est pour ça que ce matin, je voulais partager avec vous. Voilà, on a approfondi nos fondations. Peut-être tu dis que je ne connais pas, que je peux réciter et je connais tout. Et bien que on a examiné, on a approfondi dedans. Alors, le premier, c'est aimer Dieu. Le centre, c'est qui? C'est vers qui? C'est vers Dieu. Voilà, le premier direction, c'est vers Dieu. Parce que c'est le grand commandement. Dieu nous a donné. Et c'est la source de tout. C'est de là qui découlent toutes nos actions, toutes nos forces. Alors, on va lire ensemble le Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement.
c'est extrêmement important. Tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Aujourd'hui, tu es sur terre. Tu existes. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Et Dieu veut t'aimer. Dieu est amour. Dieu n'est pas seulement de l'amour. Oh, il a de l'amour. Il veut t'aimer. Il est amour. Laissez-vous aimer par Dieu. Souvent, nos cœurs sont fermés. Laissez-vous aimer par Dieu. Dieu veut rapprocher de nous. Juste de te voir donne beaucoup de joie dans le cœur de Dieu. Passez de temps tous les jours avec lui. Alors, depuis mon arrivée, j'ai beaucoup mis le temps dessus. On passe le temps avec Dieu. On cherche de rencontrer Dieu tous les jours. C'est toujours par deux moyens que Dieu nous rapproche, de nous parler. C'est par la parole et la prière. Et en fait, c'est dialoguer avec Dieu. Et Dieu veut être connecté à nous. C'est extrêmement important. Vous allez trouver tous les moyens qui marchent pour vous. Des portables, Internet. Et voilà, il y a d'autres personnes, c'est de lire, de porter la Bible. D'autres personnes, c'est de chanter, c'est de louer Dieu. Mais vous allez rapprocher de Dieu tous les jours. Il faut avoir la parole de Dieu. Il faut parler avec Dieu. Il faut former cette habitude. Il faut dire que c'est une chose primordiale. Il faut que tu cherches Dieu, qui est très important. Alors on va lire tous ensemble, c'est cultiver une relation intime avec Dieu. Il n'y a rien de magique. Tu ne vas pas marcher dans la rue un jour et bon, l'amour de Dieu est tombé sur toi. Il dit que je suis rempli de l'amour de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Il y a un autre pas à faire. Il faut que tu prennes le temps de rapprocher de Dieu, de changer d'habitude, de mettre Dieu à la première place, de faire des choses. Ça, il y a des choses à faire. Des jeunes font ça dans une certaine façon, des personnes aînées d'autres façons, chaque personne de façons différentes, mais c'est primordial. Alors, c'est une histoire d'amour. Dieu est l'amour. Laissez Dieu t'aimer. Il faut donner ce temps à Dieu pour que tu puisses sentir l'amour de Dieu. Et il faut changer d'habitude. Pas le dialogue. Je dis le dialogue, je n'aime pas trop de dire que prier, parce que ça fait trop religieux. De prier. Donc, on pense que c'est une image avec les deux mains et une personne à genoux. Dialoguer avec Dieu. Tu peux marcher dans la rue, tu peux parler avec une personne, tu peux faire avec le portable, tu peux faire un clin d'œil à Dieu, Dieu, je connecte à toi. Voilà, tout simplement. Mais faire dans une façon vivante, ce qui compte, c'est la connexion. Alors, il y a une histoire je ne sais pas qui connaît cette histoire, une histoire, un bande dessinée chinois qui est sorti. Ça veut dire que dans le chinois, il dit que marche vers la droite, marche vers la gauche. Xiao Chen, tu connais cette histoire? C'est pas un dessinateur extrêmement connu. Voilà, sinon je vais vous raconter un petit peu cette histoire encore. Alors, dans une grande ville comme Paris, alors dans un grand immeuble, il habite deux jeunes, mais à part. Voilà, dans deux immeubles différents, mais séparés seulement par un mur. Voilà, une fille et un garçon. Voilà. Mais il ne connaît pas l'existence de l'autre personne. Parce que c'est comme dans toutes les grandes villes. Alors, la fille, quand elle sort de l'immeuble, elle va toujours à droite. Le garçon, quand il sort de l'immeuble, il va toujours à gauche. Ça fait qu'il habite là pendant des années, il ne s'est jamais rencontré. Il ne connaissait pas l'existence les uns les autres. Alors, et l'hiver, c'est triste à Paris. Donc, tous les 2 ans,
solitaire. Il dit que, waouh, qu'est-ce que, si on peut avoir une histoire d'amour, ça sera bien. Mais dans des grandes villes, c'est dur de rencontrer l'âme sœur, c'est extrêmement dur. Donc, il continue le train-train de tous les jours, voilà, de dire que peut-être aujourd'hui, tu peux, voilà, avoir l'amour, mais non. Doucement, le printemps arrive. Un jour, par hasard, tous les deux s'est rencontrés à côté de la fontaine, pas très loin de la maison, dans le parc. Waouh, c'est le coup de foudre. Voilà, c'est l'amour. Tous les deux disent que waouh. Donc, tous les deux sortent de l'hiver et sont tombés amoureux. Ils disent, waouh, que tu es vraiment fait pour moi. Quand ils commencent à parler, oh, on aime la même chose, on fait la même chose. On est vraiment fait les uns pour les autres. Mais la grande pluie est tombée d'un coup. Waouh, une pluie qui tombe à côte. Ils sont obligés de se séparer. Avant de se séparer, alors le garçon donnait la fille son numéro de téléphone dans un bout de papier. Il dit qu'il faut absolument on revoit et on prend le contact. Donc, il a marqué le numéro, il donnait à la fille. Donc, chacun s'est entré à leur appartement, un à droite, l'autre à gauche. Alors, le fille dit qu'il faut que je téléphone ce garçon merveilleux que j'ai rencontré. Donc, il a tiré le bout de papier. Hélas, la pluie a mouillé le papier. Le numéro s'est effacé. Quel drame. 5 ans après. Il aurait dû enregistrer sur son iPhone. Non. C'est avant l'époque des portables. Oui. Voilà. Alors, donc, la fille dit, où je vais trouver ce garçon merveilleux que j'ai rencontré. C'est vraiment fait pour moi. Et le garçon lui dit que j'attends l'appel. Peut-être qu'elle m'a oublié. Mais comment on peut retrouver cette fille? Donc, voilà. Donc, ils ont essayé de trouver les uns les autres. Et sans résultat. Ils sont retournés beaucoup de fois à la fontaine, mais ils ne s'est jamais retrouvés. Alors, ils ont cherché, voilà, un autre. Eh bien, un jour, par quelque chose, un déclic, la fille dit que, au lieu d'aller à droite, je veux aller à gauche. Et ce jour-là, voilà, et le garçon, il dit qu'aujourd'hui, j'espère de rencontrer cette merveilleuse personne. Il est descendu et la fille est juste tournée dans le bon moment et il s'est retrouvé. Waouh! Il dit que quelle histoire! Et en fait, tout ça, ça veut dire parfois il faut changer d'habitude, tout simplement. Avec Dieu, il faut changer d'habitude. Quand ça ne marche pas, change d'habitude. Je dis, comment je peux rencontrer Dieu? Voilà. Donc, on va essayer par nos moyens de rencontrer Dieu. Ce qui marche pour une personne, peut-être ce n'est pas pour toi. Donc, il faut changer d'habitude. Le but, c'est de dire, tout ce que je veux, c'est de rencontrer Dieu. C'est mon amour. Je veux qu'il soit ma délice. J'ai entendu beaucoup d'histoires d'amour de Dieu pour d'autres personnes, mais je voulais que ça soit pour moi. Que je veux vraiment de changer mes habitudes, de faire des choses différentes, de rencontrer Dieu. Voilà, ça sera quelque chose, c'est comme le printemps, change d'habitude. Voilà, des nouvelles choses vont arriver. Laisse Dieu t'aimer et inspirer la façon que tu puisses la rencontrer. Voilà. Alors, nous allons parler de aimer Dieu. En fait, il y a dans chaque chose, si vous regardez la feuille, j'ai marqué 2 choses que vous pouvez pratiquer, qui
ce qui fait partie de nos fondements, qui fait qu'on puisse progresser d'aimer Dieu. L'autre, le B, c'est adoration. L'adoration, c'est une moyenne. On peut laisser Dieu nous aimer et d'aimer Dieu. Alors, en fait, elle est l'expression de notre amour pour Dieu, de placer Dieu au centre. Et par la louange, le chant, la prière, la reconnaissance, l'écoute, le don, le témoignage, obéissant à sa parole. Tout ça, c'est des moyennes d'adoration. L'adoration ne limite pas juste au chant. Mais la louange par le chant, c'est quelque chose que Dieu l'aime beaucoup. C'est une moyenne puissante. C'est pour ça que je encourage tout le monde de chanter avec le bouche grand ouvert, de louer Dieu parce que c'est une façon de recevoir l'amour de Dieu, de ne pas dire que moi je ne chante pas bien, moi c'est pas mon truc. Et en fait, c'est une moyenne Dieu utilise de toucher ton cœur. Quand ta bouche est touchée et bougée, ton cœur est bougé aussi. C'est pour ça, à Elim, si vous avez remarqué, nous avons mis beaucoup de temps d'attention pour nos louanges. Nous voulons que ces moments de louange, le dimanche matin, sera une stimulus pour vous pendant la semaine d'adorer Dieu. Vous pouvez remettre le YouTube, l'enregistrement de notre louange, de louer Dieu avec ses chants pendant la semaine. Ça vous aide de louer Dieu. Et je vous encourage vraiment d'ouvrir vos bouches. Parce que pour ceux, surtout des garçons qui n'aiment pas trop, ils disent c'est pas mon truc. Dieu écoute pas ta voix. Dieu écoute vos cœurs. De louer Dieu par vos bouches. C'est une chose qui va permettre Dieu de toucher ton cœur par son amour. Voilà. L'adoration, c'est très important. Et le deuxième point, on connaît tous, aimer la famille de Dieu. N'est-ce pas? Alors, et le centre est changé. Vers où? C'est où? C'est plus Dieu, c'est où? Aimer la famille de Dieu, c'est où? Quoi? Vers qui? Ah, vers nos frères et sœurs. Voilà. Vers nos frères et sœurs, vers des gens, vers des chrétiens, d'accord? Vers nos frères et sœurs, vers des membres de la famille. Alors, on va lire les versets. Voilà, parce que c'est Dieu nous dit que l'Église est la famille de Dieu. Voilà, je voulais demander David à lire le premier verset, Éphésiens 2, 19. Vous êtes concitoyens des saints membres de la famille de Dieu. Membres de la famille de Dieu. C'est Dieu nous a annoncé. Aussi, voilà, un autre passage de dire que comment pour aimer. Alors, je demande Philippe à lire. Matthieu 22, 39, le deuxième verset. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, c'est Dieu, il veut qu'on aime ton prochain. Voilà, ça veut dire des gens. Premièrement, sont des chrétiens. Voilà, on m'a visé déjà sur les chrétiens. Et c'est tout le centre de tous les commandements de Dieu, d'aimer comme des chrétiens, d'aimer vos prochains comme toi-même. Comme de façon que en nous, soi-même. Alors, et il y a beaucoup de gens qui disent que, voilà, je crois à Dieu, c'est bon. Mais en fait, Dieu nous a appelés pas seulement à croire, mais d'appartenir à une famille. C'est très important. Alors, il y a des gens qui disent que moi, je suis un chrétien de nature. J'aime être dans la nature. Je veux pas aller à l'église. Je veux rester. Ça me convient très bien. Voilà. Dans la nature, c'est vrai que tu peux aimer Dieu. Tout seul avec Dieu, je te loue, Mais est-ce que tu peux aimer d'autres chrétiens dans la nature?
tu ne peux pas apprendre à aimer. En fait, sans la famille de Dieu, d'être appartenir à une famille, tu ne peux pas aimer. On n'apprend pas à aimer dans une école, ni avec un livre. On a acheté un livre, apprendre à aimer. On apprend à aimer à l'église, avec des gens qui ont des défauts, non pas des gens parfaits, des gens à défaut. On va apprendre à aimer. Et c'est important. Et en fait, un chrétien sans famille spirituelle, c'est un orphelin. Je crois qu'il y a beaucoup d'orphelins dans le quartier. C'est pour ça qu'on voulait les inviter. Et aussi, c'est comme un joueur de foot sans l'équipe. Tu ne peux pas jouer. Voilà. Tout simplement, tous les chrétiens sont invités d'appartenir à une famille. C'est primordial. C'est impossible, vraiment, de grandir, de devenir un chrétien mature sans la famille de Dieu. Voilà. Pour ceux qui restent dans la nature, je vous invite vraiment de dire qu'il faut que tu appartiennes à une famille de Dieu. C'est important. Voilà, on va à la prochaine. Voilà, en fait, c'est dans une famille. Pourquoi il dit que moi je suis bien? Et en fait, il y a des raisons. Dieu est très intelligent. Dans une famille, tu peux être nourri et grandir en bonne santé. Voilà. Il y a des gens, ils disent que, pourquoi l'Église existe? Pour eux, ils disent que parce que l'Église devait s'occuper de moi. Et ma famille, c'est la raison l'Église existe, de s'occuper de moi. Mais Dieu dit non, c'est pas le plus important. L'Église fait ça aussi, s'occuper de vous. Voilà, mais une des tâches les plus importantes pour l'Église, c'est de nourrir ses enfants. Parce que dans une famille, quand tu rentres à la maison, il n'y a rien à manger. Voilà, on dit que tu peux jouer, tu peux passer des temps merveilleux avec beaucoup d'activités, mais il n'y a pas de nourriture. Alors, tu dis c'est impossible. Et nous voulons nourrir ici les enfants de Dieu à Elim pour parvenir à la statue parfaite de Christ, la maturité, pour que vous puissiez grandir et rester en bonne santé. C'est important d'avoir de bon appétit, voilà, comme le bébé, qui a de très bon appétit, voilà. Et c'était pas mon cas. Quand j'étais petite, j'avais des très mauvais appétits. J'étais tout maigre. Et moi, j'ai un frère, un an moins que moi, il avait de très bons appétits. Il mange des cuisses de poulet. Et puis, il m'a dépassé. Et on pense que c'est mon grand frère. J'étais très désolée, mais tout ça, c'est parce que j'ai de très mauvais appétits. Et bien que l'appétit, c'est important. Et Elim, ici, on va essayer de vous donner de bons appétits. Alors, on a invité beaucoup de prédicateurs différents. Et on vous a donné aussi le parcours de disciples. Voilà. Il faut venir à table pour manger. Si on vous donne, vous ne mangez pas. C'est dommage. Et bien que... Alors, tu vois aussi un bon exemple des enfants bien nourris, c'est les enfants de Joanne. Joanne n'est pas grand, mais comment ça se fait que ces enfants sont des géants? Ils sont bien nourris. Alors, et en fait, Joanne, c'est une maman qui passe beaucoup de temps à cuisiner des bons plats. Alors, depuis petite, ces enfants sont bien nourris. Voilà, on voit le résultat. Il n'y a rien de hasard. Alors, c'est qu'ils sont même devenus difficiles. Très difficile. Alors, le bon appétit, c'est très important. Viens avec de bons appétits. Et en fait,
À l'église, vous êtes nourris avec la parole de Dieu. Ce n'est pas de vous donner beaucoup de connaissances. Ce n'est pas le but. Pour avoir une grosse tête. C'est pour que votre vie soit transformée. Pour que vous allez devenir un adulte. De statut de Christ. Vous ressemblez à la maturité de Christ. Vous devenez un homme mature. C'est le but. Voilà. Que vous, finalement, que vous grandissez et vos vies soient transformées. Vos caractères soient changés. C'est pour ça que, avec la parole de Dieu qui est puissante, on va devenir mature et la vérité nous rend libres de tous les péchés et aussi de devenir un chrétien fort et de devenir un chrétien rempli de l'amour, rempli de la force de Dieu, d'être transformé dans nos caractères. Voilà, donc on va continuer. Alors, il y a la communion fraternelle qui est très important. À l'église Elim, Dieu remercie Dieu. C'est une église qui a beaucoup d'amour, qui a l'air de famille. Et souvent, il y a des goûters, il y a des repas, et on passe des temps de communion fraternelle. C'est très important. Dans la famille, on va s'aimer les uns les autres. Alors, on va lire ce verset très important. C'est un commandement de Jésus. Et on dit que c'est le grand commandement. Alors, je vais demander Claudia à lire. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à l'église, on apprend à aimer. Parce que nous sommes tous des personnes à défaut. Il faut faire des efforts d'aimer des gens peu aimables. Parfois, pas très gentils. Mais il y a beaucoup d'amour à Elim. Chacun de nous a besoin de tous les autres. Et nous sommes membres du même corps. De penser que même le plus petit parmi nous, c'est très important. C'est comme un petit doigt de pied. Tu dis que c'est pas important. On va le couper, de voir ce qui va se passer. Non, on ne peut pas s'en passer les uns les autres. Même Dieu vous même encourage d'être très gentil avec des invités, avec des nouvelles personnes. Nous avons souvent l'habitude de juste parler avec des gens qu'on connaît. Mais il faut aller vers des nouvelles personnes. Et nous sommes tous membres du même corps. Et vraiment d'aimer les uns les autres, d'ouvrir nos cœurs, de regarder, d'aller vers les autres. Voilà, et on va continuer. Alors tout à l'heure, aimer la famille de Dieu, c'est horizontal. Ça veut dire que c'est les membres de l'Église parmi nous. Et maintenant, servir les autres. Alors le centre, c'est vers les autres, vers le monde, principalement vers le monde. Aimer Dieu vers Dieu. Aimer la famille de Dieu, les chrétiens. Et aimer, servir les autres, c'est vers le monde. Ce fondement doit être équilibré. C'est la grande mission que Dieu nous a donnée en Matthieu 28, 19 à 20. Alors, je demande Gladys à lire. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un commandement de Jésus, d'aller vers les autres. Et bien que, c'est pour ça le premier point, c'est évangélisation. C'est notre mandat qui est très important. C'est la croissance de l'Église. C'est avec ce mandat, l'Église puisse grandir. Et il y a beaucoup de façons d'évangélisation. Voilà, on peut distribuer des choses dans les rues, comme on va faire samedi prochain. Mais tu peux parler avec vos voisins, voisines. Tu peux aussi même parler sur ton portable. Voilà, avec des gens que tu ne connais pas. Et tu peux prier même.
prier, le maître du moisson va envoyer les ouvriers, des missionnaires. Voilà, on va envoyer 2 personnes. C'est important d'engager dans ce mandat d'évangélisation. Et en acte de 42 à 47, c'est très long, mais on va lire juste une phrase. Je demande Luce à lire. Acte 2, 42. Voilà. Oui. Ajoutez chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dieu va ajouter chaque jour à l'Église des gens sauvés. C'est merveilleux. C'est ce que nous allons faire cette semaine. Il faut en prier pour le quartier. Il faut en prier pour le 13e arrondissement. Il faut en prier pour vos voisins. Alors, c'est justement, je demande 5 lieux à prier pour nos actions d'évangélisation samedi prochain. Et pour ceux qui peuvent venir participer, c'est de semer pour cette action d'évangélisation. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu nous as sauvés, parce que tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Et c'est toi qui nous as permis d'être avec toi, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, vraiment que cette bonne nouvelle, que nous ne gardons pas pour nous, Seigneur, que nous puissions le partager, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas, à ceux qui ne connaissent pas ton existence, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu puisses nous aider à ouvrir nos bouches, Seigneur, à témoigner de toi, Seigneur, de ton amour, de ta reconnaissance, Seigneur, à travers chacun d'entre nous, Seigneur. Soyons des lumières vivantes pour toi, qu'on puisse témoigner de ton amour, témoigner de ta grâce, témoigner de tout ce que tu nous as fait, que eux aussi, ils peuvent venir dans le royaume de Dieu. Merci encore, Seigneur, pour la semaine, pour samedi prochain, pour la journée d'évangélisation, que tu permets à tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui ont un cœur ce soir, Seigneur, de partager cette bonne nouvelle, Seigneur, que tu leur oins ton esprit, Seigneur, que tu les fortifies, Seigneur, que tu oins de ton esprit, Seigneur, afin qu'ils puissent témoigner de toi, Seigneur, pour que les gens qui passent, Seigneur, puissent être touchés, Seigneur, et qu'ils puissent aussi, Seigneur, aller dans ton église, afin de te louer, afin de te glorifier. Merci pour chacun d'entre nous. Nous te remettons cette requête entre nous. Nous remettons notre église, notre vision, que ce soit aimer, toi, notre Dieu, aimer la famille de Dieu ou servir les autres, Seigneur. Vraiment, Seigneur, qu'on puisse te servir, Seigneur, et servir, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Leur faire découvrir l'amour de Dieu dans leur vie, qui ne voient pas, mais que toi, tu es présent à chaque instant, à chaque moment. Merci, Seigneur, pour tous ces moments. Merci, Seigneur, de nous fortifier, Seigneur, que tous mes frères et sœurs qui puissent vraiment proclamer ton nom, qu'on proclame ton amour, Seigneur, qu'il soit glorieux, qu'il soit miséricordieux, que toi seul, Seigneur, peux les toucher, que toi seul peux les rendre heureux dans leur vie, Seigneur. Merci encore pour cette nouvelle saison de Elim que tu nous donnes, Seigneur. Vraiment, Seigneur, qu'on puisse œuvrer dans le but, dans le sens que tu nous as donné, Seigneur. Sois glorifié, sois magnifié. Au nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va continuer. Alors, le service, on peut aussi servir le monde, bien sûr. À part de l'évangélisation, on peut aider des gens qui sont dans des besoins matériels. Et finalement, avec quoi on peut servir? Réfléchis un peu. Dieu, c'est un Dieu de ressources. Alléluia. Jésus, quand il est monté dans le ciel, il a libéré des dons spirituels à l'Église. C'est avec des dons spirituels qu'on a servi Dieu. Chacun de nous, nous avons des dons spirituels. Chacun de nous, il ne faut pas dire que moi, j'ai rien. C'est pas la parole. C'est pas l'esprit, le dépôt de dons. On va servir Dieu. Alors, on va lire la parole de Dieu. Ce que tu penses, c'est pas vrai. Dieu a affirmé dans la Bible que chacun de nous a reçu un don. Alors, 1 Pierre 4, 10, Nicolas. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon entendant, de la grâce si diverse de Dieu.
chacun a reçu un don. Même peut-être plus. Un, c'est le minimum. C'est pour ça que je remercie Dieu que chacun a élu a des dons pour servir Dieu. Et je vois aussi que des gens ici servent Dieu, chacun de nous, dans la louange, dans le parcours, de préparer des sandwichs, de préparer des goûters, de prier et de faire plein de choses. Église Elim, c'est une église que chacun s'en sert de ses dons. Et nous voulons même dynamiser ces dons dans les jours qui viennent. Chacun de nous, tu as des muscles, tu as un cerveau, tu as des jambes. Dieu a préparé qu'on aura des moyens de servir Dieu et les uns les autres et servir le monde. Voilà. Alors ça, c'est vos feuilles. Ici, j'ai pas tout mis. Voilà. Et en fait, ce que je voulais mettre au là, c'est de l'Église Elim a une vision de fondement équilibré. Voilà, vision, très important, une vision à fondement équilibré. Il faut que tout ça soit équilibré. Tout ce qu'on vient de dire, les trois domaines, les trois colonnes, trois composants, il faut que ça soit équilibré. Il faut en pratique tous les trois, tout ça. Alors, et on va regarder, voilà, il y a tous les versets, et surtout la troisième ligne. On met beaucoup l'accent sur les deux composants de chaque partie, de chaque domaine. Voilà, aimer Dieu, ça veut dire on va développer une relation intime de Dieu, faire des efforts, change d'habitude, on va adorer Dieu. Alors, aimer la famille de Dieu, voilà, le troisième ligne, il faut que on mange, il faut que on prenne la nourriture, il faut que on soit nourri et grandi dans la parole de Dieu, ici à l'église, mais aussi chez vous. Alors, il faut qu'on aime les uns les autres. Prendre au téléphoner des frères et des sœurs, pas seulement ici dimanche. Essayer de passer un message à d'autres personnes que tu ne parles jamais, à des nouvelles personnes, alors de dire comment ça va, juste un petit mot, de développer cette communion fraternelle, de dire que c'est ma famille. C'est important, voilà, d'être rempli d'affection. Voilà, Dieu voudrait, dans les semaines qui viennent, essayer d'appeler quelqu'un. Sinon, il dit que Dieu ne communique pas bien, passe un message. Des gens que tu ne parles jamais. Et puis que le troisième point, servir les autres. Alors, on va descendre, voilà, dans les deux composants, c'est évangélisation et de servir avec les dons. Voilà, donc on dit que comment que je peux partager les bonnes nouvelles, comment que Dieu m'a donné des dons, comment je peux servir Dieu à l'église et même de faire autre chose. Dieu m'a donné, peut-être que je connais beaucoup sur l'informatique, peut-être que je peux me lever un peu plus tôt, de venir ici, de mettre des chaises et des tables. Alors, et je vais partager parce que ça fait déjà 2 ans, c'est seulement Joanne et Nicolas qui met des chaises et des tables. Pourquoi pas que je me lève un petit peu plus tôt, devienne à 9h30, de servir les autres. De dire que je vais prendre ça activement, de développer le fondement en équilibre. Voilà, pas juste de dire que moi je veux que aimer Dieu, avec des chants, je vais chanter tous les jours, c'est tout ce que je fais. Là, voilà, l'équilibre est très important. Alors, et cette année, Dieu a préparé des nouveaux projets. Alors, on va encore lire ce appel d'amour. C'est le printemps. Waouh, réveillez-vous. C'est la saison, tout recommence à nouveau.
Alors on va lire l'appel de Jésus. Lève-toi ensemble. Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens. Voilà, lève-toi et viens. Alors, c'est une belle saison à venir. Après, aura l'été, après, aura l'automne. Dieu a réservé des nouveaux projets pour Elim. Et nous voulons dire que nous croyons que Dieu va faire des grandes choses. À nous, à l'Église, c'est la vision de l'Église renouvelée. On connaît bien ce devise, mais maintenant c'est renouvelé. Ensemble, nous allons construire sur un fondement équilibré. Et sois motivé par l'essentiel. Voilà, par cette vision, sur un fondement. Il y a un fondement. Il faut prendre le temps consacré de temps à construire dessus avec des moyens et dans une façon équilibrée. Et Dieu vous appelle de dire que viens ma belle. Il y a la vision, il y a le renouvellement. Suis-moi, je suis là. On va recommencer quelque chose de merveilleux. On va lire tous ensemble le verset Proverbe 29, 18. Quand il y a point de vision, le peuple est sans fin. Alors, la vision est importante. Il faut qu'on puisse être motivé. Il faut qu'on puisse de dire que je vais m'engager, je vais prendre ma part, je vais aller, voilà, avec Dieu, avec l'Église, et c'est parti, c'est le printemps. Et l'appel de Dieu, l'amour nous stimule, de nous motiver. Voilà, et nous voulons vraiment de dire, de répondre à Dieu avec un chant, parce que Jésus nous aime. Tout ça, c'est une histoire d'amour. Parce que Dieu nous aime. Il veut nous donner des nouveaux projets. Il veut nous emmener plus loin cette année. Il a réservé des choses merveilleuses pour tout le monde, chacun et chacune de nous à Elim. Voilà, je demande à Saint-Louis à conduire le chant. Sinon, tu chantes avec nous. On va chanter ce chant, si précieux mon Jésus. On va tous le lever, s'il vous plaît. Je pense que vous la connaissez tous. Et nous voulons dire que toute ma vie, Dieu veut t'adorer. Si précieux, mon Jésus, ton amour est si doux, ton amour m'a touché profondément. Tu es ma joie et mon cœur. On reprend. Si précieux, mon Jésus, ton amour est si doux, ton amour m'a touché profondément. Tu es ma joie et mon cœur. Toute ma vie, je veux t'adorer. De tous mes actes, je te glorifie. Je te suivrai tout au long de ma vie. Je veux t'aimer tous mes jours, toute ma vie. Toute ma vie, je veux t'adorer, ô Seigneur, de
tous mes actes, je te glorifie. Je te suivrai tout le long de ma vie. Je veux t'aimer tous mes jours. Toute ma vie, je veux t'adorer, oh Seigneur. De tous mes actes, je te glorifie. Je te suivrai tout le long de ma vie. Je veux t'aimer tous mes jours, toute ma vie. Toute ma vie, je veux t'adorer. De tous mes actes, je te glorifie. Je te suivrai tout au long de ma vie. Je veux t'aimer tous mes jours.一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。Je veux t'aimer tous mes jours. Alléluia. Merci Seigneur. Merci à tous d'avoir suivi notre culte à Elim. Donc rendez-vous dimanche prochain à la même heure à 10h30. Soyez bénis et bon dimanche à tous. Au revoir.